So just to counteract one of the many misconceptions, wrong assumptions in our mind. Donc simplement pour contrer une des nombreuses idées fausses et dans notre esprit, des suppositions This erronées. desperate grasping at permanent me. Cette saisie désespérée d'un moi permanent. So we think it's amazing I'm still alive. Donc nous pensons, c'est incroyable que je sois encore en vie. Means my morality karma hasn't run out yet. Ça veut dire que mon karma de moralité n'est pas encore épuisé. It's just like that, you know. A certain amount of petrol in the tank, that amount of mileage, that amount of, distance you can go. Like that with karma, they say like that. Exactement de la même façon que si on a telle quantité de pétrole dans le réservoir, et ça va nous permettre d'aller une certaine distance. And the particular karma called experiences. Wait a minute. Yeah, experiences similar to the cause. Et particulièrement pour ce karma spécifique qu'on appelle l'expérience similaire à la cause. The result of non-killing. Le résultat de l'acte de ne pas tuer. Don't get killed. Donc, not dead yet. Et vous n'avez pas été tué, vous n'êtes pas encore mort. So that hasn't happened yet. Ça n'est pas encore arrivé. So we have today. Donc nous avons aujourd'hui. So we think we're going to make the most of it. Donc nous pensons, et je vais en tirer le meilleur profit. Listen to the teachings. Écoutez les enseignements. Think about the meaning. Pensez à leur sens. And to take tools from it if we choose to. Et en tirer des outils si je choisis de le faire. Which means it's advice. Ce qui veut dire que ce sont des conseils. The words here are advice. Les mots ici sont des conseils. To help us develop our amazing potential. Pour nous aider à développer notre potentiel extraordinaire. Which then qualifies us to help others. Et ce qui nous permettra d'être qualifiés pour aider les autres. For this reason we're sitting here. C'est pour cette raison que nous sommes assis ici. Sangye charang soke chognam la jangcho baru jagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobha shog sangye charang soke chognam la jangcho baru jagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobha shog sangye charang soke chognam la jangcho baru jagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penchir sangye drobha shog. So if as Lama Ursel told us that it's all about love, life's about love. Donc si ce que nous a dit Lama Ursel et la vie, tout s'agit d'amour, il s'agit d'amour. Then we need to know what it means, isn't it? That was the question that we were discussing with him, wasn't it? Mais c'est la question qu'on discutait avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? So now let's go to the compassion wing. Donc là, on passe à l'aile de la compassion. We've been on the wisdom wing for a couple of days. Bon, ça fait quelques jours qu'on est sur l'aile de la sagesse. Which is the nuts and bolts of Buddha's teachings as advice. Et qui, l'aile de la sagesse, qui est en fait tous les rouages des enseignements bouddhistes en tant que conseil. That we would use in our life. À utiliser dans notre vie. To help us lessen our own neuroses. Pour nous aider à réduire nos propres névroses. Which are what prevent us from developing love for others. This is the point. That's why the wisdom wing has to come first. Mais nos propres névroses qui sont ceux qui nous empêchent de développer l'aile de la compassion et donc l'amour. So a natural consequence of working on your own mind, lessening attachment, lessening fears, lessening anger. Une conséquence naturelle du travail sur notre propre esprit, de réduire l'attachement, réduire la peur, réduire la colère. Two consequences. Deux conséquences en fait. Less fear, less misery for you. Bon, moins de peur, de misère pour vous. And therefore already breaking down the barriers which separate us from others. Et puis déjà, on brise les barrières qui nous séparent des autres. So like, as we were mentioning, like with a mother, for example, we do have, or with partners and people and friends and our beloveds, we have lots of love. Donc, comme on l'a mentionné, en parlant de l'exemple d'une mère, mais nous tous, nous avons plein de gens autour de nous, des partenaires, des êtres chers, des amis, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on aime d'amour. So,
as we mentioned, when Lama checked, asked, so the Buddhist definition of it, what is it? What is it? Let's be clear, because we could all have a different definition in this room, couldn't we? Each one of us. Comme on l'a mentionné, et Lama Ossel a vérifié avec nous, mais c'est quoi la définition bouddhiste de l'amour? Parce que nous, tous dans cette pièce, on aura tous une définition différente de l'amour. So as we mentioned yesterday, et donc, comme on l'a mentionné hier, and this is really crucial to understand if we really want to understand Buddhist psychology. Et ça, c'est vraiment crucial à comprendre si on veut vraiment comprendre la psychologie bouddhiste. That all these states of mind we function at, all these states of mind we have, whether the negative or the positive. Donc tous ces états d'esprit que nous avons, eh bien, ils peuvent être groupés entre les positifs d'un côté et les négatifs de l'autre. Two clear categories of states of mind. C'est deux catégories claires d'états d'esprit. The neurotic, ridiculous, deluded, disturbing, fear-based ones. Donc névrotique, ridiculous, deluded, perturbé, disturbing, dérangeant, fear-based. Et basé sur la peur, d'un côté. Fear-based ones. And the valid, spacious, optimistic, positive, virtuous ones. Et ceux qui sont valides, spacieux, optimistes, vertueux. Couple more bits in there. Never mind. So all of these states of mind that we function. Okay, step back a bit. Donc, prenons un peu de recul. We look at the Buddhist view of the mind. Regardons la vue bouddhiste de l'esprit. You know, you study the epistemological model. Sorry? You study the epistemological model of the mind. Donc maintenant, on va étudier le modèle épistémologique. Which is the way the mind functions. Et là, c'est la façon dont l'esprit fonctionne. And this itself is so fascinating. Et ça, en soi, déjà, c'est si fascinant. You know, I'm sure modern scientists will be delighted to study it. Je suis sûr que la science moderne serait ravie d'étudier ça. It's so sophisticated the way it's presented. Parce que c'est si sophistiqué. So precise. Donc c'est présenté, si précis. But of course they have to posit the possibility that they're not discussing the brain, and that's the problem. Mais bien sûr, et il faut affirmer la possibilité qu'on n'est pas en train de discuter le cerveau là. Donc, so basically we have sensory consciousness and mental consciousness. Donc à la base, on a des consciences sensorielles et une conscience mentale. So sensory consciousness is that part of our mind, and remember the word mind or consciousness, they're synonymous virtually. Donc la conscience sensorielle, c'est cette partie de notre esprit, et souvenez-vous que quand on dit esprit et conscience sont deux mots qui sont synonymes. Our sensory consciousness donc notre conscience is that part of our mind, c'est cette partie de notre esprit, not physical, pas physique, remember, souvenez-vous, that functions through the medium of the physical, the eyeball, the eardrum, the nerves, etc. Qui fonctionne et par l'intermédiaire du physique, du globe oculaire, du nerf auditif, etc. So from the Buddhist perspective, the eyeball doesn't cognize anything. Donc, selon la perspective bouddhiste, et le globe oculaire, l'œil, lui ne connaît rien. It's the eye consciousness. C'est la conscience that functions independently, in independence upon a decent working eyeball, nerves, etc., etc. Qui fonctionne en dépendance d'un globe oculaire et fonctionnant décemment de nerfs, etc. And being the mind, et puisqu'il s'agit d'esprit, in this case eye consciousness, donc dans ce cas précis et que la conscience, like all states of mind, comme tout état d'esprit, it cognizes something. Eh ben, un état d'esprit connaît quelque chose. That's the function of the mind. C'est la fonction de l'esprit. This is a huge point for the Buddha. Et ça, c'est un point énorme pour le Bouddha. The definition of that which exists. La définition de ce qui existe. There are various synonyms when you study Buddhist philosophy for that which exists. Il y a différents synonymes qui sont utilisés quand on étudie la philosophie bouddhiste pour ce terme, ce qui existe. There's several, object of knowledge, existent, established base, phenomenon. These are 4 synonyms, for example. Donc, on va dire phenomenon, phénomène, object of knowledge, objet de connaissance, or just simply object. Donc, ou simplement objet, existent, established base. Base établie. These are synonyms for that which exists. Donc ça, ce sont 4 synonymes. So why is it so? Why is this so important for the Buddha? Pourquoi est-ce que c'est si important pour le Bouddha? Well, as the definition of existent states. Eh bien, comme la définition an existent. Existant l'affirme, un existant it is that which can be cognized by mind. C'est ce qui peut être connu par l'esprit. Clearly a valid state of mind. Et donc là, clairement, il s'agit d'un état d'esprit. Not the invalid ones, the deluded ones. They're nonsense. They don't cognize reality at all.
Et c'est pas un état d'esprit non valide, donc eux ne connaissent pas du tout la réalité, les esprits non valides. And this is the point for the Buddha. Et c'est ça le point pour le Bouddha. We're living in la land right now in relation to reality when we function through our delusions. Et aujourd'hui, nous vivons dans le la-la land en relation avec la réalité quand nous sommes mus par nos délusions. This is Buddha's entire point. Et c'est ça tout le point que veut faire le That Bouddha. we're living in these delusions, Quand nous vivons dans ces délusions, seeing the world through the lenses of our delusions, nous voyons le monde et à travers le filtre de nos délusions. because they're liars, Et parce que ces délusions because sont they're mensongères, misconceptions. parce que ce sont des vues fausses. That's a literal statement. That's in the epistemological model. You got okay, we'll get there. They're misconceptions. Donc ce sont des vues fausses. So Buddha's whole point is to get us to see, to remove the delusions from the mind, so we can be in sync with reality. That's the final goal. Donc tout le point du Bouddha, c'est que nous arrivions à éliminer ces délusions de notre esprit afin que nous puissions être en synchro avec la réalité. Et c'est ça l'objectif final. Yeah. So sensory consciousness, Donc la conscience sensorielle, eye consciousness, ear consciousness, tactiles, tongue. la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience tactile, la conscience gustative. Can be more complicated than this, but keeping it simple, we can say they're very limited in their capacity for cognition. Ça peut être beaucoup plus compliqué, mais pour garder les choses simples, et on pourrait dire qu'elles sont très limitées, ces consciences, dans leur capacité à connaître. And we give way more power to the sensory consciousnesses than they actually have. Et nous, on donne beaucoup plus de pouvoir à ces consciences sensorielles qu'elles n'en ont effectivement. As Lama Yeshe says, we make the body the boss. Comme le dit Lama Yeshe, et nous faisons du corps le boss, le chef. You know, in the materialist model, as far as that's concerned, we are only the physical, aren't we? Mais bon, selon le modèle matérialiste, en fait, nous ne sommes qu'effectivement que le corps. And we can see in our daily life, Et nous pouvons voir dans notre vie we quotidienne, determine our happiness and suffering pretty much by how the senses feel, isn't it? et nous déterminons le bonheur et la souffrance, si nous sommes heureux ou malheureux, eh bien, beaucoup en fonction du fait de ce que notre corps ressent. This is leading us to love, by the way. I haven't forgotten. Bon, ça, et au fait, ça va nous amener à l'amour, j'ai pas oublié. Okay. So in the epistemological model, we learn we have the sensory consciousness. Donc, dans le modèle épistémologique, on apprend qu'on a les consciences. And so, for example, the eye consciousness, it cognizes merely shape and color. Donc, That's par it. exemple, la Not conscience more. visuelle, et elle ne connaît que la forme et la couleur, c'est tout. Hein. Well, there are ways they say that they do, but they're the bare bones object of the eye consciousness. The object of the ear consciousness is sound. The object of the tactile consciousness is whatever the noun is, you know. They're very limited. Et donc, ces consciences sensorielles sont très limitées. Donc, et ce ne sont que ces objets-là qu'elles peuvent connaître. Donc, la forme et la couleur pour la conscience visuelle, le son pour la conscience auditive, Whatever. la peau. What's the object of tactile consciousness? Toucher, quel est l'objet de la conscience tactile? Smooth, rough, things like that. Donc, que les choses soient douces. So the fact is, the senses are neither good nor bad. They're neither virtuous nor non-virtuous. That way we talk. They're not that. Neither of those. They're just what they are. Donc, le truc, c'est que. C'est. The objects and The objects of our sensory consciousness are neither non-virtuous or virtuous. Les objets de nos consciences sensorielles. No, the sensory consciousnesses are neither virtuous nor non-virtuous. Donc, ces consciences sensorielles ne sont ni vertueuses ni non vertueuses. They're just what they are, you know. Elles sont ce qu'elles sont, c'est tout. Hein. Yeah. We give huge more power to them. Mais nous leur donnons un pouvoir énorme, beaucoup plus grand. You know, so just a simple example. If I'd say, you know, oh, what a pretty cup. Donc, un exemple simple. Si je dis, oh, quelle jolie tasse. Or what an ugly lamp. Ou quelle lampe moche. We spend our entire days with these opinions, don't we? Non, on passe une journée entière avec ce type d'opinion, n'est-ce pas? But it's ridiculous. The eye consciousness hasn't got intelligence. Mais c'est ridicule. La conscience visuelle n'a pas d'intelligence. Speaking simply, eye consciousness sees merely shape and color. La conscience visuelle voit simplement une forme et une couleur. So we have to ask, where does a pretty cup, what part of my mind cognizes that? What part of my mind cognizes an ugly lamp? Donc nous devons poser la question, alors, quelle partie de mon esprit connaît la tasse jolie? Ou quelle partie de mon esprit connaît cette lampe moche?
Well, that's the mental consciousness. C'est la conscience mentale. So you have sensory and mental. Donc il y a la conscience sensorielle et The la mental, conscience mentale. that's where the workshop is, as Lama Zopa says. Et la conscience mentale, c'est là qu'est l'atelier, comme le dit. That's where all the work has to be done. C'est là que tout le travail doit être. That's where the delusions are, C'est là que sont les délusions. the causes of suffering. Les causes de la souffrance. That's where the virtues are, C'est là que sont les the vertus. causes of Les happiness. causes du bonheur. So we have to sort it all out. Et donc nous devons arriver à démêler tout ça. This is our job, you C'est know. notre job. So basically, at the level when it comes to the mental consciousness, Donc, et à la base, quand on en vient à la conscience mentale, we've got the ordinary day-to-day way we function donc nous avons la manière dont nous fonctionnons mentally, de quotidien au and quotidien. that's called conceptual. Et donc ça, All of it. ça s'appelle conceptuel. Hein. Tout ça, c'est conceptuel. Day-to-day life, Dans la vie, whether it's called anger, sorry, whether it is called anger, que ça s'appelle colère love, ou amour, understanding mathematics, comprendre les maths. it's all conceptual. Tout ça, c'est conceptuel. It's all conceptual. Tout ça, c'est It's all conceptual. Tout ça, c'est But that's a conceptuel. shock, isn't it? When we think of emotions, we don't think of conceptual. Et ça, c'est un choc, hein, parce que nous, quand on pense émotion, on ne pense pas conceptuel. So as we were beginning to discuss yesterday, Donc, comme on a commencé à le discuter hier, we only notice what we're feeling. When we say feeling, we have a big distinction in our culture. In our world, we think thoughts, feelings. et nous nous rendons compte quand nous ressentons et quand nous sentons. Dans notre culture, il y a cette grande distinction entre les pensées, qui seraient au niveau du cerveau, et les sentiments, qui seraient au niveau And du we make an absolute distinction. Et on fait une distinction absolue entre les deux. But for the Buddha, they're all the same Mais pour le Bouddha, et tout ça, c'est pareil, là. in the sense that there's conceptuality. Et dans le sens que c'est conceptuel, il y a de la conceptualité. But the ones we call emotions, Mais parce que nous les appelons émotions, dans they're un cas, deeply, primordially, instinctively, in the depth of the bones of our being, as conceptual stories. mais en fait, tout ça que nous appelons émotion, eh bien, profondément, primordialement, et c'est au plus profond de nos os, de notre moelle, des histoires conceptuelles. And the stronger the habit of thinking them from countless lives, of believing in these stories, attachment, anger, jealousy, low self-esteem, ego grasping. Et plus forte est l'habitude d'avoir cru à ces histoires depuis des vies innombrables, de croire à ces histoires et de colère, de jalousie, de mauvaise estime de soi, Believing in these stories. de croire à ces histoires. They're totally instinctive. Et elles sont devenues et sont totalement instinctives. Total assumptions. Et des suppositions et des présupposés. So the more primordially deep they are within us, Et donc, plus primordialement profond elles sont en nous, then the more strongly just more strongly there will be an emotional component. et plus fortement elles auront un composant émotionnel. So it's anger. Donc, disons la colère. The response when attachment doesn't get what it wants. La réponse quand l'attachement n'obtient pas ce qu'il veut. So as I said, a couple of days ago, there's a whole spectrum of response, the spectrum of energy of aversion. The bare bones state of mind is called aversion. Donc, comme je l'ai dit l'autre jour, et il y a tout un éventail de... There's a whole spectrum. The bare bones word for anger is aversion, Donc, the actual state of mind. le mot, en fait, en essence, pour la colère, pour l'aversion, Yeah. So we have colère. attachment, Il y a which is l'attachement, eager, hungry. Oh, that's nice. et donc c'est cette faim et avide, oh ça c'est beau, And then when it doesn't get what it wants, et puis quand l'attachement n'obtient pas when the wrong sound or the wrong shape or the wrong color comes, quand le mauvais son ou la mauvaise forme ou la mauvaise couleur survient, then the panic attack of aversion comes. et alors il y a une attaque de panique et l'aversion survient. Oh, that's horrible. Oh c'est horrible. So that's horrible. That's aversion. But it has violent expression. Ah c'est horrible, ça c'est de l'aversion. Donc il peut y en avoir une expression violente, volatile. It's called anger. Donc, Scream, yell, shout, Donc on va crier, taper. Then there's got milder versions of aversion. Et puis il y a des versions douces de l'aversion. Irritation, Légère, donc l'irritation. annoyed, Et l'énervement. frustrated, La frustration. upset. Et d'être énervé. We say these words all the time. On dit ces mots tout le temps.
But we don't go to the therapist, so I was upset today. Mais on ne va pas voir le thérapeute pour lui dire « Oh, j'ai été énervé aujourd'hui ». You only go when you want to kill your husband or yourself. On ne va voir le thérapeute que quand on en arrive au point de vouloir tuer notre mari ou nous-mêmes. Yeah, so from this spectrum of levels of experience of aversion. Tout cet éventail de niveaux d'expérience de l'aversion. Anger, irritation, frustrated, annoyed, upset. La colère, l'irritation, l'énervement, la frustration. And then to the completely internalized ones. Et puis, il y a ces niveaux complètement intériorisés. Depression. La dépression. Guilt is also this. La culpabilité. All this is aversion. Tout ça, c'est de l'aversion. And this is all happening all the time. Et ça arrive tout le temps. When attachment is frustrated, when attachment is thwarted. Et quand l'attachement est thwarted. Look up the dictionary. Contrarié. Okay. This is just normal life. Donc ça, c'est la vie normale. But my point is this. We just don't pay attention to 99% of these mild levels of attachment and aversion in daily life. Nous ne prêtons pas attention à 99% de ces versions légères de l'attachement et de l'aversion dans la vie quotidienne. It's only when you want to kill yourself or kill someone else that you begin to notice you've got a problem. C'est seulement quand on en arrive au point de vouloir nous tuer nous-mêmes ou de vouloir tuer quelqu'un d'autre qu'on se rend compte qu'on a un problème. And that's when we talk about emotions. Et c'est là qu'on va parler d'émotions. You don't say you have an emotion if you just get annoyed. Et on va pas dire que j'ai une émotion si simplement je m'énerve. But that's showing, and this is the point now. Et ça montre ça et c'est the emotion is just the tip of the iceberg. Que les émotions ne sont que le sommet de l'iceberg. When the body's involved. Quand le corps est impliqué. A person angry, look at them. Quand une personne est shaking, regardez-la. Shouting, tremble, eyes wide, spit coming out the mouth. Et la salive qui part. Irrational concepts coming out of their mouth. Des concepts irrationnels qui sortent de leur bouche. Like a storm, isn't it? Comme une tempête. But all of that's just the tip of the iceberg, is the expression, the violent expression of what's deep in the mind, which is a conceptual story, a concept, a thought. Mais tout ça n'est que le sommet de comme le sommet de l'iceberg, eh bien l'expression violente de quelque chose qui est profond dans l'esprit et qui est simplement une histoire conceptuelle, une pensée. Yeah. So our trouble is when we distinguish the emotions from thoughts. Notre problème, c'est que quand nous faisons une distinction entre les émotions et les pensées, we think thoughts are kind of rational. Nous pensons que les pensées sont en quelque sorte rationnelles. And they're up here. Elles sont là-haut. You know. And here's all the feelings, and this is where the real life is, the feelings, you know. Et puis ici, il y a tous les sentiments. C'est là qu'est la vie réelle, les sentiments. That's just the violent expression of the thoughts that are deep down. Les émotions, mais donc qui ne sont en fait que l'expression violente de toutes ces pensées qui sont là plus profondes. And virtuous emotions as well. Et puis la même chose pour les émotions vertueuses. Look at the 3-year-old little boy. Et regardez ce petit garçon de 3 ans. Crying with compassion for the lice in his own head when his mother was trying to get them out. Pleurant de compassion pour les poux sur sa propre chevelure quand sa mère était en train de les enlever. So we can deduce that he had programmed his mind with compassion. Donc nous pouvons en déduire qu'il avait programmé son esprit avec la compassion. From before. Avant. Equally, a little child who wants to smash the ant. Et de la même manière, un petit enfant qui voudrait écraser une fourmi. Their mothers didn't teach them. Mais c'est pas sa mère qui lui a appris. Programmed with aversion and wish to kill. Et il est arrivé programmé avec cette aversion et ce souhait de tuer. So, but our trouble is, it's like only noticing your wheels are falling off. Only realizing you've got a problem when the wheels fall off. Well, it's just way too late to notice. Mais notre problème, c'est que nous ne réalisons que nous avons un problème que quand nous arrivons au point où nous voyons tout d'un coup les roues partir de la voiture. Mais c'est bien trop tard. But that's our trouble. C'est ça notre problème. Because we don't have, in our ordinary daily life, in our ordinary methods, a little bit more these days, don't have methods to be aware of what on earth is going on in here, deeper down. Parce que dans notre vie ordinaire, eh bien, nous n'avons pas de méthode, nous n'avons pas d'outils pour nous rendre compte de ce qui se passe là plus profond. So we have to learn to go down deep, and this is where this is where we will start to recognize how all these emotions are just the expression of thoughts, concepts.
Et donc, il nous faut apprendre à regarder là plus profond, et c'est ainsi que nous arriverons à nous rendre compte, eh bien, comment toutes ces émotions sont l'expression de pensées, de concepts. That's why we've got to first control our body and speech. C'est pourquoi il nous faut d'abord contrôler notre corps, discipline, as Lama Ursel told us, discipline. Nous discipliner, comme le dit la Which then gives you space et ça nous donnera de to l'espace. begin to notice, Et pour commencer à nous rendre compte, combined with a bit of concentration meditation, et combiné avec un peu de méditation de concentration, to hear what it is at the moment is chaos. et nous entendrons alors ce qui pour l'instant n'est qu'un chaos, 1,000 thoughts a second. 1000 pensées à la seconde. Of course, it's chaotic. Bien sûr que c'est chaotique. So, of course, in our culture, we think that's normal. Bien sûr, dans notre culture, on pense que c'est normal. But the Buddha's got these amazing techniques invented by the Hindus well before him, where we can completely, totally harness the energy of our own thoughts. This is astonishing, brilliant, ingenious. Mais le Bouddha a ces techniques incroyables inventées par les hindous avant lui, qui peuvent nous... From the Hindus before? Oui. You said that? Oui. Okay. Qui peuvent nous permettre bien, de dompter, contrôler complètement... Completely, totally, to degrees we can't even conceive of in our modern psychology. À des degrés qu'on ne peut même pas concevoir dans notre psychologie moderne. I'll read you from Lama Yeshe's Mahamudra later, about some of the qualities you'd have if you have concentration. Et je vous lirai des extraits du livre de Lama Yeshe sur Mahamudra et certaines des qualités que vous pouvez obtenir si vous avez cette concentration. Lama like to get us all excited and inspired. Et Lama aime bien et nous exciter et nous inspirer avec tout ça. So forget, unless you're going to go to give up sex, drugs and rock and roll and go to the mountains for several years, you won't get that single point of concentration in daily life. Bon, à moins que vous n'abandonniez sexe, drogue et rock'n'roll et que vous partiez pour les montagnes pour méditer pendant des années, vous n'arriverez pas à obtenir ce niveau de concentration. Et dans la vie quotidienne, vous n'y arriverez pas. But we can begin to notice that they're thoughts. Mais on peut commencer à se rendre compte qu'il s'agit de pensées. I mean, it's so evident they're thoughts. Bon, c'est si évident en fait. Don't you notice as soon as you try to get to sleep when you can't, what are you thinking? What's going on in your head? Et ne vous rendez-vous pas compte quand vous essayez de vous endormir et puis que vous n'arrivez pas à vous endormir? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? They're thoughts. Des pensées. Concepts. If you could catch them quick enough, you wrote them all down. You'd have this 47 novels every hour. But unedited and chaotic novels like James Joyce, that idiot, those clever writers. I mean, anyway, excuse me. Donc, Never mind. ce serait des pensées, des concepts. Alors, si vous deviez écrire, alors vous êtes là en train d'essayer de vous endormir, vous n'y arrivez pas, si vous écriviez tout ce qui vous traverse l'esprit, la tête à ce moment-là, eh bien vous retrouveriez en moins de quelques heures avec 47 romans. Bon, évidemment, ce seraient des romans un peu chaotiques à la James Joyce. Bon, I mean, I don't want to sound like fundamentalist against literature and things, but I mean, what do you think James Joyce did? This clever Irish writer, he wrote 1,000-page novels, which was just he managed to be able to hear his crazy thoughts, so he wrote all the thoughts down, like it's meant to be literature. I mean, like, wow, thank you. Bon, je ne veux pas sonner intégriste. Forgive me for a professor of James Joyce. Et anti-littérature, etc. Mais excusez-moi, mais si je lis James Joyce, donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Eh ben, il a simplement couché sur le papier le millier de pensées qu'il avait, les milliers de pensées qu'il avait. Il a fait ce roman de 1000 pages. Donc s'il y a un professeur... They're thoughts. What do you think they are? They're thoughts. Mais qu'est-ce que vous pensez? Elaborate thoughts. Ce sont des pensées. Stories. Élaborées. Beliefs. Des histoires. Beliefs. Des croyances. They're happening all the time. Mais ça arrive, ça se déroule tout le temps. It's just that when you try to go to sleep, you're just lying there in the dark with yourself, so you can't help but notice. Mais c'est simplement que quand on essaye de s'endormir, donc on est là allongé dans le noir, donc on ne peut pas ne pas les remarquer. Whereas during the day, alors que pendant la journée, we're busy, preoccupied with all the objects of the senses. Et on est préoccupé par tous les objets des sens. And then we only notice what's in here. Et on ne remarque seulement ce qui est là à l'intérieur. When it comes roaring to the surface as an emotion. Et quand ça vient, ça déborde et ça arrive à la surface. And it's then we think, wow, I've got a problem. Et c'est à ce moment-là qu'on va penser, ah, j'ai un problème. That's the wheels falling off.
Et ça, ben, c'est comme quand les roues se détachent de la voiture. The point I'm getting at, Et le point où je veux en arriver, we have two levels of functioning in the mental consciousness, c'est qu'on a deux niveaux de fonctionnement dans la conscience according to mentale, Buddhist psychology. selon la psychologie There's bouddhiste. conceptual, Il y a le conceptuel, which is the grosser level, qui est le niveau le the grossier, level at which we function day to day. et qui est le niveau auquel nous fonctionnons au quotidien, Conceptuality. la conceptualité. And then at the subtler level, Et puis, au niveau plus subtil, in meditation, en méditation, when we've accomplished it, quand nous l'avons accompli, concentration, la concentration, then we access this, they call it perception. alors nous accédons à ce qu'ils appellent la perception. This word we all use in our own way and we can all define as we wish. Et ce mot que nous utilisons tous de notre propre façon est we all Have our own definitions of this every language can do what you like with that word perception. No one owns it. On a tous notre définition, dans chaque langue il y a une définition de ce mot perception, il n'appartient à personne. But Buddhist psychology has got a very specific definition of these. Mais la psychologie bouddhiste a une définition très spécifique de ça. So we don't actually really have experiences of perception in our mental consciousness. There's a certain first second of it or something, but in general we live at the level of conceptuality. On n'a pas vraiment d'expérience de perception et en général on vit au niveau de la conceptualité. The way they describe it in Buddhist psychology, it's okay. They talk about conceptuality as being thoughts about something. Dans la psychologie bouddhiste, on parle de conceptualité comme étant le fait d'avoir des pensées à propos de quelque chose. Not the direct experience of something. C'est pas l'expérience directe de quelque chose. And it's fascinating, if you do study the epistemological model of the mind in Buddhism, it is beyond fascinating the way conceptuality functions. It's highly sophisticated. It's fascinating. C'est fascinant. Si vous étudiez effectivement la façon dont la conceptualité fonctionne dans la psychologie bouddhiste, eh bien, c'est fascinant la façon dont ça fonctionne. So perception is necessarily non-conceptual. Donc la perception nécessairement est non conceptuelle. And as far as the mental consciousness is concerned, Et en tout cas en ce qui concerne la conscience it's mentale, subtle. elle est subtile. And we only get there in concentration meditation. Et on ne peut y accéder qu'en méditation de concentration. And they talk about it as being a direct experience, not via the means of mental concepts. Et il parle alors d'une expérience directe, donc d'une expérience qui ne se fait pas à travers des concepts mentaux. So I suppose the simple analogy, Et donc, je suppose qu'une analogie simple, conceptuality is like the recipe for a cake, et ce serait de dire que la conceptualité, c'est comme la recette pour faire un gâteau. and perception is the taste. Et la perception, c'est le goût. I mean, it's not too complicated. We know you know yourself. You could say that musical theory is the conceptual, Donc, c'est pas trop compliqué. On pense qu'on pourrait dire que la théorie musicale, c'est and then conceptuelle. perfecting it on the piano is perception. Et puis, It's a very loose analogy. et le fait de jouer sur le piano, eh ben, ce serait la perception. Bon, c'est une analogie très vague, mais... Yeah, so conceptuality is necessarily really gross level of cognition. Donc, la conceptualité, c'est nécessairement un niveau très grossier de perception. Really limited. Très limité. So all of our intellectual, our clarity, our musical theory, mathematics, learning about botany, that's all concepts, isn't it? It's all thoughts. It's all thoughts, isn't it? Donc, tout ce qu'on a d'intellectuel, nos théories musicales et apprendre les mathématiques, It's all thoughts. tout ça, ce sont des pensées. Then we have here, Ensuite, il y a ce que là, au niveau du cœur. and the emotions are based on thoughts. Et les émotions sont basées sur les pensées. And then within those conceptual thoughts, Et à l'intérieur de ces pensées we have the negative, neurotic, deluded, fear-based ones, et il y a celles qui sont névrotiques, perturbées, basées sur la peur, which are necessarily conceptual stories that are not accurate. et qui sont nécessairement des histoires conceptuelles qui ne sont pas exactes. This is the point that Buddha says. Et c'est ça le point que nous dit Bouddha. This is the point he's making. C'est le point qui This is utterly specific. Et c'est complètement spécifique. And we understand this. Et quand nous comprenons We ça, will understand how we can get enlightened. eh bien, nous comprendrons alors comment nous pouvons atteindre l'éveil. We will understand how we can rid the mind of all delusions and grow all the goodness. Et nous pourrons comprendre comment nous pouvons débarrasser l'esprit de toutes les illusions et faire grandir toutes les bonnes choses. Until then, it'll just be mystical to us. There's an idea, As an idea, it won't make sense. Et tant que nous n'aurons pas compris ça, eh ben, ça restera quelque chose de mystique, simplement une idée, mais qui n'aura pas de sens. So, as we talked a bit,
Donc, comme on en a un peu parlé, in the first category, dans la première the catégorie, neuroses, les névroses, the misconceptions, the les delusions, délusions, the disturbing les emotions, émotions the perturbatrices, afflictions, les afflictions, the mental illnesses. les maladies mentales. And there's 84,000 of those Buddhas identified. Et le Bouddha, on a identifié 84 000 84,000 distinct mental illnesses. 84 000 maladies mentales distinctes. But like I said, luckily he narrows it down to 3. They're all subsumed to the 3. Et comme je l'ai dit, nous avons la chance qu'il les ait synthétisés en 3. What was that word? You found it in French. You didn't use it. Synthétisés, like synthesis. No, it is not the point. No. You saw it in there. It's the same English, the same word. Why don't you use it? Yes, subsumer. Look, it's the same word. Bon, il y a un mot français que je ne connais pas qui s'appelle subsumer. Please use it. Il les a subsumés en 3. Englobés. Like, 27 rivers subsume into one river. Donc, Subsume to one. si vous avez 21 rivières, Come down into one. It's a really good, it's not synthesis. No. Why do you resist using the French word? I'm asking you, Francois. I showed you in the dictionary. Subsumer. Why can't you use it? Il a là. You've got to get the definition. Give him the definition. Donc, la définition de subsumer, Yeah. I mean, it's got real Pacific meaning. ça a un sens très spécifique. What's it say? Elles existent, subsumer. I know it is. I told you already yesterday. I showed you, Francois. What's the definition? Penser un objet individuel comme compris dans un ensemble. What's it mean? To think of an individual What? object Sorry? as included in a group. What? To think of an object. To what? To think. 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 To think. To think of an individual object as included in a group. Well, yeah, or the other way around. The group narrow all comes down to the one. Mais à l'inverse, Everything comes down to that. quand tout va se Don't you use it in daily life, you people? You don't use the word subsume. subsumer en une chose. You don't use it. N'utilisez pas ce mot-là dans la vie quotidienne. Hein. It's got a really delicious, powerful meaning. Et ça a un sens vraiment délicieux et puissant. Can you understand, Francois? Can you explain? Can you people are explaining? Donc, All the 84,000 delusions subsume to the 3. And then those 3 come down to the main one, ego grasping. It's like 47 rivers all come down to the one, all subsume in the one river. Donc se subsument en 3 et ces 3-là qui vont se subsumer en une comme et des rivières qui au final Do you understand? se rejoindraient toutes en Do you understand? When we think of emotions in our culture, we think of them as random series of interesting different states of mind, you know? Et quand on pense aux Random, not connected. on pense à ces émotions comme à des états d'esprit qui arriveraient un peu au hasard. But this is a highly sophisticated presentation of logical relationship between all of them. Mais ça, c'est une présentation hautement sophistiquée et logique. And they all subsume into ego grasping. Et donc elles se subsument toutes en la saisie de l'ego. So ego grasping leads to the main one, attachment, Et la saisie de l'ego qui va mener à la which leads to aversion. et qui va amener ensuite la To understand the relationship between these helps you understand Buddhist psychology. Otherwise, it's just silly words. Donc comprendre la relation entre toutes ces illusions, ben, ça va vous aider à comprendre la psychologie bouddhiste, sinon ça restera des mots idiots. So then we have the positive ones, the virtuous ones, the valid ones. Ensuite, il y a les états d'esprit positifs, vertueux, valides. And love is an example of that. That's what we're getting to. Love is an example of a virtuous conceptual story. Et l'amour en est un exemple. L'amour est un exemple d'histoire conceptuelle vertueuse. So when you learn Buddhist psychology, Donc quand vous apprenez la you learn the psychologie, definitions of these. vous apprenez les définitions. I mean, what's the definition of something? Ça. Et c'est quoi la définition? It's crucial to have a definition of something. C'est crucial d'avoir une définition. What's that, Mummy? C'est quoi? It's called a cup. Maman, bah, on appelle ça une You give it tasse. a label. Vous lui donnez un label. What's a cup, Mummy? C'est quoi une tasse, maman? She gives me the definition. Et donc elle devrait alors me donner la définition. And you could say that a definition has 2 main parts. Et donc vous pourriez dire que sa définition a 2 parties The principales. first tells you its conventional characteristics. Et la première partie va vous donner ses caractéristiques You know. conventionnelles. Or let's say, oh, what's a cup, Mummy? You know, Donc disons que je dis, c'est quoi Maman. une tasse, maman? Well, darling, it's that flat. Look, this flat-bottomed clay container. Ben, ma chérie, c'est ce conteneur à fond plat en argile. I go, oh yeah, I can see that.
Et je vais dire, ah oui, je peux... Now, but I'm not happy yet. Mais bon, je ne suis pas encore satisfaite. The crucial piece of the definition. La partie cruciale de la définition. But Mummy, what is it? Maman, c'est quoi? What's its meaning? What does it do? What's its function? C'est quoi sa fonction? This, in terms of Buddhist philosophy and understanding eventually how things exist, is absolutely vital to understand. Et ça, en termes de philosophie bouddhiste et en termes de finalement comprendre comment les choses existent, il est vital de le comprendre. Oh, sweetheart, it holds my tea. Eh bien, ma chérie, ça contient mon thé. Well, don't believe her. Ne la croyez pas. She's got to prove it. Elle doit vous le prouver. Otherwise, it's blind belief. Sinon, c'est une croyance aveugle. So she'll get her tea, Donc, elle va prendre son and she thé will pour. et elle va le verser. And we will both see Et nous verrons that tous it les deux fits the definition. que, eh bien, ça correspond à la She proved définition. it. Elle me l'a prouvé. But don't be happy yet. Mais ne soyez pas encore You've got to satisfaits. now check to see if in ordinary life there's no other valid cognition of this that contradicts that. Il vous faut encore vérifier si dans la vie ordinaire, il n'y a pas d'autre définition valide de cela qui contredit cette première définition. Once we've established that, Une fois que vous aurez établi ça, we tick the boxes, eh bien, vous cocherez les cases we shake hands, et on se serra la main and we agree. et on sera d'accord. This is a cup. Ceci est une tasse. This is kind of called science. Et c'est ce qu'on appelle la science. This is how Buddhist psychology talks. Et c'est ainsi que parle la psychologie bouddhiste. So what is love? Donc, c'est quoi l'amour? It is a conceptual thought. C'est une pensée conceptuelle. What is the thought? Et c'est quoi une pensée? The thought, La pensée, may you be happy. puisses-tu être heureux? Or the delight in your mind when you see another person happy. Où est le ravissement, la réjouissance dans votre esprit quand vous voyez une autre personne? So you have to have that definition first. Il vous faut d'abord avoir la définition. Then that's the concept. Et ensuite, bon, c'est là le concept. But when it becomes a genuine experience, Et quand ça devient une expérience we véritable, know authentique, it'll be full of emotion. nous savons que nous sommes remplis d'émotions. Wow, the more the better. Et plus nous en aurons, But, alors mieux ce sera. but right here, for example, if we don't know the difference between attachment, Mais déjà, là, si nous ne savons pas, par exemple, la différence... what's the entre definition of attachment, c'est Mummy? quoi la définition d'attachement? It is a conceptual thought C'est la pensée conceptuelle that over-exaggerates the deliciousness of an object. qui surexagère la déliciosité d'un objet. So it's right there, it's telling us it's a misconception. Et donc, là, A misconception, a lie, not valid. ça nous dit que c'est une vue fausse et un mensonge, quelque chose qui n'est pas valide. That's the bare bones definition of attachment. Et ça, c'est la définition et en essence de l'attachement. So it has all these other aspects that we talked about. Donc, il y a tous ces autres aspects dont on a parlé. Dissatisfaction, Et l'insatisfaction, emotional hunger, la faim émotionnelle, you know, manipulation, la manipulation, controlling, et le fait de expectation, contrôler, l'attente, possessiveness. la possession. All of they are aspects of this bare bones misconception deep in our being. Tout ça sont des aspects de cette vue fausse et qui est profond dans notre être, dans notre moi là. And the key function of all the delusions, the misconceptions, the afflictions, Et la fonction clé de toutes les délusions, de toutes les vues fausses, de toutes les afflictions, they exaggerate. c'est qu'elles exagèrent. They are not valid in that sense. Elles ne sont pas valides dans ce sens. This is a really precise point. Et ça, c'est un point vraiment précis. The precision and clarity, I say this for 100 years, the precision and clarity and depth of analysis we know we need to use just to make a cake. Et la précision et la clarté, je pourrais dire 100 ans, et nous savons que nous en avons besoin, ne serait-ce que pour faire un gâteau. Is exactly the same precision and clarity and depth of analysis the Buddha is saying we need to understand and unpack and unravel and reconfigure our mind into the mind of a Buddha. Eh bien, cette précision et cette clarté et cette profondeur d'analyse, eh ben, c'est exactement la même dont nous avons besoin pour déballer, déconstruire et arriver à travailler, comprendre avec notre esprit afin de pouvoir devenir un So the obstacle between us and love and compassion and wisdom and Buddhahood Et donc, l'obstacle entre nous et l'amour et la compassion et la sagesse et la bouddhéité, is the delusions. ben, ce sont les délusions. That's it. C'est tout. So simple. C'est si It's simple. embarrassingly simple, the concept. C'en est embarrassant tellement c'est simple, Yeah. ces concepts. So we have to identify them Et donc, il nous faut les identifier precisely. précisément, Start with the theory, en commençant avec la théorie, then through meditation, et ensuite, à travers Concentration. la méditation, la concentration, you'd be your own therapist. et ben, vous serez votre propre thérapeute.
So both the valid and both the virtuous and non-virtuous ones at the level we function day to day are conceptually based. Et donc, à la fois les valides et les non-valides, les vertueux et les non-vertueux, au niveau où nous fonctionnons, conceptually based. Sont basés sur des concepts. Whereas conceptually based. Sont conceptuellement based on being concepts. Conceptuellement basés sur des concepts. Yeah. Whereas if we think of as emotions, alors que nous, si anger, attachment, jealousy, love, compassion, emotions, it's like that pink flossy stuff. What they call? You used to do that, eat that in France? That pink sugary stuff you get on a stick. You know, it's got nothing. It's essences. It's meaningless rubbish, emotional crap. Ça n'a rien, ça n'a pas d'essence, ça ne vaut rien, c'est de la saleté émotionnelle. So when we think of compassion, let's say. Et donc si nous pensons, disons, à la compassion. Yeah, you think it's a feeling. Et vous allez y penser comme. And you see a little doggy woggy suffering. Et vous allez voir ce pauvre petit chien qui souffre. Little doggy woggy. Suffering. Qui souffre. Oh, tears come. I've got so much compassion. Et oh, je ressens de la compassion. And the person jumps in front of you in the line at the airport and you want to kill them next second. Et seconde suivante, il y a un type qui passe devant vous dans la queue à l'aéroport et vous voulez le tuer. Where's your compassion, you know? Où est passée votre compassion? But we think of it as a feeling. Mais nous y pensons comme étant une. That's why we can't imagine. That's why we can't imagine how you can develop all these feelings. You've got to feel. It'll come eventually. No, not like that. Et donc, c'est comme si on se demande alors comment est-ce qu'on va développer tous ces sentiments, que je ressente, mais non, c'est pas comme ça. So all the meditations we talk about later that you do cultivate, develop love and compassion, they're based on concepts. Et donc toutes ces méditations dont on parlera plus tard et on va apprendre pour développer l'amour et la compassion, sont basées sur des concepts. Using clear logic. Et utilisent une logique claire. To argue with ego's ridiculous misconceptions. Pour débattre et avec les vues fausses, ridicules de l'ego. This is the base. This is how you start these practices. Et c'est la base. C'est comme ça qu'on commence ces pratiques. And they grow eventually, you know. We develop the habit of genuine love, genuine compassion. Et finalement, ainsi développer l'habitude de développer un amour et une compassion authentique. Yeah. So love is the delight in someone else being happy. Donc l'amour, c'est ce ravissement, cette réjouissance de voir quelqu'un d'autre heureux. So then you think, well, that's interesting. Let's say I see a person being really happy to beat someone up. I'm delighting in their happiness, am I? I don't think so. Sorry. Let's say we get confused. Oh, you mean, so if I see a person being really happy beating someone up, I'm supposed to delight in their happiness, am I? Et donc après, on va avoir beaucoup de confusion parce qu'on va se demander, mais si je vois quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à taper sur quelqu'un d'autre, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je me réjouisse de son bonheur? So maybe we've got to talk about happiness that comes from valid actions, you know. Et donc peut-être faut-il qu'on parle de bonheur venant d'actions valides. So let's maybe. I know I always get a bit. Okay. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? No questions? Yes. I have a question about what you said of the level of consciousness. I would like to know if dreams are perceptions, if it's this level of consciousness. I understand. Dream consciousness, en français. Donc, la conscience du rêve, c'est ça? Les rêves, savoir si les rêves font partie du niveau de perception, parce qu'elle a parlé de... Est-ce que les rêves font partie du niveau de perception? Dreams, no, because you no, I don't think so. I think actually conceptuality is actually subtle consciousness. En fait, la conceptualité... Most conceptuality is subtle consciousness. La plupart des conceptualités sont des consciences subtiles. But it's conceptuality. Mais c'est toujours... Whereas when we do access subtle consciousness through much effort, through concentration, then we would have a direct perception of something. Alors que quand on accède effectivement à la conscience subtile par la méditation, alors on va avoir une perception directe.
And that necessarily means it would be virtuous. Et ce qui veut nécessairement dire que ça sera vertueux. But dreams can be violent and non-virtuous. Mais les rêves peuvent être violents et non vertueux. Because if you think about, the Buddha's idea, which is really fascinating. Parce que si vous pensez, et c'est l'idée bouddhiste qui est vraiment fascinante, That there's nothing we ever experience through any of our senses or through our mental consciousness that goes astray. Everything is stored there. Every billionth of a second of any experience is stored here as memories. Qu'il n'y a rien et dont nous ayons fait l'expérience dans le passé qui ne soit pas stocké ici dans notre conscience. Donc toutes ces millions d'expériences, ces histoires. So imagine we have countless lives. Donc imaginez, si on parle de vie innombrable, It's all stored there. tout est stocké là. But we don't remember 99% of just today. Mais nous ne nous souvenons même pas de 99% de ce qui s'est passé simplement aujourd'hui. Because gross level of our conceptual mental consciousness doesn't have the capacity. Parce que le niveau grossier de notre conscience mentale n'a pas cette capacité. So dream mind, which is more subtle, Donc l'esprit du rêve, qui est plus subtil, that's where we can probably access some of our memories, but they manifest as kind of visions and movies, don't they? et c'est probablement un espace où on peut accéder à certaines de nos mémoires, de nos souvenirs, mais bon, c'est comme s'ils se manifestaient comme des visions un petit peu But incompréhensibles. lots of people express the experience of having, in their dreams, having clairvoyant experiences, seeing the past, predicting something in the future. That fits completely. That's possible. Mais il y a beaucoup de gens qui racontent avoir fait l'expérience de clairvoyance en fait à l'intérieur du rêve, c'est-à-dire que dans leur rêve, ils ont vu des choses du passé ou ils ont vu des choses du futur. Donc ça s'intègre parfaitement dans ce modèle. Does that make sense? Est-ce que ça a du sens? Direct expression, Perception. a direct experience can happen only in meditation. Donc, But the way that, no. Okay, arriver no. en méditation? The term they use is direct perception, which is a non-conceptual way to cognize a phenomenon, which is it's abstract for us, really. We can't imagine it, but that's only as a result of having accomplished discipline, concentration at a subtle level of mind. Yes. Non, l'expression qui est utilisée, on parle de perception directe. Et donc là, on se réfère au fait de connaître quelque chose de manière non conceptuelle. What? When we say direct perception, we refer to the non-conceptual way. It can only be direct experience in having accomplished the disciplined concentration in Et meditation. donc ça ne peut survenir que si on a accompli avec discipline et cette méditation de concentration. Generally speaking, that's the way it is. I mean, there can always be exceptions. You hear about, Lama Atisha's disciple Dromtompa, while he's carrying old Lama Atisha's warm shit in his own hands, and he's walking down the stairs and he gets a realization of emptiness or a realization of guru devotion right there. So, other things can trigger insights into something. Very powerful devotion can do that. But the general procedure is only at a subtle level of mind in meditation can you have direct perception. Donc, en général, c'est simplement à un niveau plus subtil d'esprit et en méditation qu'on peut avoir une perception directe. Même si on raconte des histoires, comme par exemple on raconte l'histoire de Dromtompa, donc qui était l'intendant de Lama Atisha et qui, en emmenant en fait le caca de Atisha et qui le portait, et donc grâce à la forte dévotion qu'il a pu avoir et une perception Can directe, trigger a direct experience, ça a yeah. pu activer, déclencher une expérience directe. And we can also see sometimes we have a flash of a moment of a realization of something, don't we? Et on peut également voir des gens qui en un instant ont comme un flash de réalisation. But we've got to stabilize that at a much deeper level. Mais ce qu'il faut alors, c'est stabiliser cela à un niveau beaucoup plus profond. Any questions? D'autres questions? Oui, juste par rapport à cet texte, vous parlez justement du plus subtil par la méditation. Est-ce que c'est ce que vous disiez hier par rapport au calme mental chiné et faire l'acton? Comment arriver à cette perception-là et après comment la mettre en pratique dans la vie quotidienne, parce que c'est pas si simple que ça.
So you're talking about this subtle state of mind that you can access through meditation, and does this refer to what you talked yesterday about Shine Yes, and that's right. Laktong? And so that's the first question. Well, the Shine is the first one. Oui, Shine, c'est la concentration, donc c'est la première partie. Hein. And then how to apply this in daily life? Apply what? Appliquer quoi dans la vie quotidienne? Exactly. Exactement. Justement, pour sortir de ces Le microphone. concepts. Le micro. Pour arriver justement dans cette conscience mentale, pas tout le temps être dans le conceptuel et arriver à garder cette tranquillité en méditation. To manage not to stay in this conceptual and state of mind. Impossible. That's what life c'est is. impossible en fait. Impossible. That's how we are in daily ripe gross level of consciousness. That's how we are. Dans la vie quotidienne, c'est ainsi que nous sommes avec ce niveau grossier de conscience. The first step Le premier pas, is to understand that they're all conceptual. c'est déjà de comprendre que Stories. ce sont des histoires conceptuelles. And then to distinguish between the neurotic ones and the valid ones. That's the whole point. De distinguer entre les névrotiques et les valides. And then to begin to not believe in the neurotic ones. They're very deeply ingrained. They're not going to go away overnight. Et ensuite de commencer à ne plus croire aux névrotiques qui sont très enracinés, donc qui ne vont pas disparaître du jour au This is lendemain. what practice is in daily life, being your own therapist. Et c'est ça la pratique dans la vie You quotidienne, know, être son propre. Gabriel was mean to me. Donc si Gabriel est méchant avec moi, Attachment didn't get what it wanted. que l'attachement n'a pas obtenu ce qu'il voulait, Anger comes. la colère sur So all we experience in that second is just a massive feeling, isn't it? Donc tout ce dont on fait l'expérience à cet instant, et c'est un tas de sentiments, You don't hear all the clicking away of all the millions of thoughts in there, all doing their assumptions, which then cause the feeling to arise. mais on n'entend pas tous ces millions de pensées qui sont là derrière à faire leur travail et qui, en résultat, font naître ces... So like I said, I'll do junior school level of practice, Donc comme je l'ai dit, au niveau de pratique de l'école primaire, and I'll shut my mouth, et je vais fermer la bouche, then I'll go to my room, et je vais aller dans ma you know, chambre, maybe burst into tears, peut-être je vais fondre en larmes, pummel the pillow, et je vais taper sur le coussin, calm myself down, je vais essayer de me calmer, and then do the analysis. et ensuite je vais procéder à l'analyse. Well, what's anger, Robina? C'est quoi la colère, Robina? How dare he do that to me? Comment ose-t-il me faire ça? Well, what's that, Robina? Mais c'est quoi ça? That's an assumption Ça, c'est that he should only do good things. une vue fausse qui devrait se What logic is that based on? Mais sur quoi est basée cette pensée? None whatsoever. Sorry? None whatsoever. Donc il n'y a aucune logique. It's just the habit of, ego grasping, C'est simplement l'habitude the misconception that clings to a separate me, et de cette vue fausse qui s'accroche à un moi séparé which gives rise to this emotional hunger, et qui fait s'élever cette faim this émotionnelle, arrogance cette arrogance that assumes I deserve only good things. et qui part du présupposé que je ne mérite que de bonnes choses. But there's no logic, Mais il n'y a pas de Robina. Robina. If I haven't created the cause, Si je n'ai pas créé la cause, then how can I expect him to be kind to me? comment puis-je espérer qu'il soit bon avec So moi? where's the problem lie? Donc où repose le In problème? my negative karma in the past Mon karma négatif and my ridiculous delusions. et mes délusions ridicules. That's analysis, C'est ça, using Buddha's logic. en utilisant If I choose to use this si je choisis d'utiliser to help my mind calm down pour aider mon esprit à se calmer. every day. So the first step, as Lama Zopa says, at least begin not to believe in the stories. Donc le premier pas, comme le dit Lama Zopa, au moins commencer à ne pas croire aux histoires. This is Vipassana meditation in daily life. Ça, c'est la méditation vipassana dans la vie You quotidienne. see, the Vipassana that the world knows mostly Parce que le vipassana qui est connu dans le monde principalement, is one of the techniques Lord Buddha taught. c'est une des techniques que le Bouddha enseigne. And it's in the Theravadan level of teachings. Et donc au niveau d'enseignement du Theravada. And it's on the basis of some concentration, the first mode, Et donc sur la base d'une certaine concentration, You then au premier mode de méditation, use whatever level of concentration you've got. donc vous utilisez le niveau quel qu'il soit de In the concentration. second mode, Et second mode, to scan the sensations of your body. I mean, I've never done it, I don't know, but I've heard about it. et vous scannez en quelque sorte les sensations dans votre corps. Donc bon, moi j'ai And j'en ai entendu parler. And why Buddha gets us to do this Et pourquoi est-ce que le Bouddha nous fait faire is to cela? get insight into Vipassana of C'est pour que nous arrivions à avoir une vision intérieure, une vision pénétrante impermanence. de l'impermanence. So the insight we're talking here Et is in general insight using concepts
Et donc cette vision intérieure dont nous parlons ici, c'est en général une To vision argue intérieure où on utilise des concepts with ego's pour misconceptions débattre avec les vues fausses in order to get insight afin d'arriver à une vision intérieure into reality. de la réalité Finally, emptiness. et finalement de la vacuité. Do you see? Est-ce que tu vois? That's daily practice. C'est ça la pratique. And then in meditation, it'll be easy to get a direct perception of it because you've trained your mind conceptually. Et en méditation, eh ben, tu essayes d'en obtenir une perception directe. Because you... Trained your mind conceptually. Parce que tu as entraîné ton esprit This is conceptuellement. daily life practice. Mais ça, c'est la pratique au quotidien. Do you understand? Tu comprends? Let me read you Lamiyeshi. Et laissez-moi vous lire... 10, 9:30, 10:30, yeah. Let me read you and get you excited. Et donc, ça va vous inspirer, vous exciter. All Lama seemed to just do anything possible to give us some optimism, to give us some courage, you know. C'est comme si Lama faisait tout ce qu'il peut pour essayer de nous donner un peu d'optimisme, de courage. Well, my very first teachings from the Lamas was back, well, to be precise, it was June 1976. Et mon tout premier enseignement reçu des Lamas, pour être précis, c'était en juin 1976. 1 month intensive Lamrim course from Lama Zopa Rinpoche. Et un cours de Lamrim intense d'1 mois avec Lama Zopa Rinpoche. I didn't understand a single word he said. J'ai pas compris un seul mot de tout ce qu'il a dit. I understood his English, it was fine, but it was just so arcane, so medieval, so complex, so bizarre. I kept saying to myself, where's the Buddhism? I had no idea what it was, you know, I had no concept. Et donc, je comprenais tous les mots anglais qu'il utilisait, mais tout ça, c'était si archaïque, si médiéval, si bizarre. Et je me demandais, mais où est le bouddhisme là-dedans? Bon, je ne savais pas, j'avais aucun concept sur ce qu'était le bouddhisme. I was 31 and a half at that time, J'avais 31 precisely, ans et demi. and I knew I'd finally found what I wanted. Mais bon, je savais quand même que j'avais finalement trouvé ce que je But it's like an voulais. atomic bomb, though. C'était comme une bombe atomique. I'd been a Catholic, J'avais été catholique, then a hippie, ensuite hippie, then a communist, then black politics, ensuite then feminist politics, les combats pour les droits des Noirs, and then radical feminist politics, ensuite les radicales féministes, then radical lesbian separatist feminist ensuite politics. féministes et lesbiennes Separatist. séparatistes radicales. I'd exhausted all options. Donc, j'avais épuisé toutes les options Then possibles. I heard about this course, Et j'ai entendu parler de ce cours. and for me, I got the shock of my life, a total culture shock. Et croyez-moi, j'ai eu le choc de ma vie. I mean, I'd done the hippie thing 10 years before. Bon, le truc hippie, je l'avais fait 10 All ans these 200 auparavant. hippies, Et là, je me retrouvais I de was- nouveau avec 200 hippies. so cynical, Et j'étais si so cynique, arrogant. si arrogante. I've been sort of like to hell and back in all this dramatic 10 years of politics, and these hippies, I just could not believe these pathetic hippies, you know. I was so arrogant, I can't tell you. Et j'étais si arrogante, je ne croyais pas de me retrouver avec ces hippies pathétiques. J'avais tout fait dans les 10 ans précédents. And I'd been a hard-edged radical feminist. Et j'avais été vraiment la frange dure des féministes. And there are all the men doing all the work, Où c'est les hommes qui devaient faire tout le being all travail. the bosses, Et c'est nous qui commandions. carrying the buckets of water because we had no running water. Et c'est eux qui portaient les seaux d'eau quand il n'y avait pas And the women were all called ladies, Et les femmes, on les appelait toutes and les couldn't ladies. carry the buckets of water. Sorry? Et elles n'avaient pas le droit de porter les seaux d'eau. I can't describe the nightmare, Bon, je vous the ai dit ça, culture shock. le cauchemar, le choc culturel. de But I knew l'autre. I'd found what I wanted. Mais bon, je savais que j'avais trouvé ce It que was je voulais. like hell getting through it, you know. Mais bon, ça a été mon enfer de traverser ça. So anyway, Lama Yeshe would come along, Bon, quoi qu'il en soit, et la Maïeché de temps en and I temps, would just sigh with relief. et là, j'avais un sourire Whenever de Lama soulagement. talked, things felt possible, you know. Parce que quand Lama enseignait, eh bien, les choses devenaient possibles. So here I am 42 years later. Et, 42 and a half years later. et to be precise. Ici, pour être précise, 42 ans et demi après. Okay. I'll tell you about what you'd be like if you get concentration. You get very excited. Je vais vous dire comment vous seriez si vous obteniez cette concentration. Vous allez être très excité.
They don't normally do this in the texts, but Lama likes to, inspire us. He's very brave. Bon, normalement, dans les textes classiques, ils ne font pas ça, mais Lama aime nous inspirer. So the words are, shamatha is the Sanskrit word. Donc le mot shamatha, c'est un mot That is the name of the end result of this technique of meditation, mais c'est le nom de du résultat final qu'on obtient avec cette technique de méditation. which is described in terms of 9 stages of cultivation. Qu'on décrit et en termes de 9 étapes. Invented by the Hindus before the Buddha. Technique inventée par les hindous avant le Bouddha. So, and also there's a word samadhi, Et puis également, il y a un autre which mot, means concentration. qui veut dire concentration. Concentration, okay. So Lama uses both sometimes. Donc Lama utilise les deux mots là. So as I mentioned, to achieve the realization of Mahamudra, Donc comme je l'ai mentionné, pour accomplir la réalisation de the Mahamudra, reality of non-duality, la réalité de la non-dualité, that means the wisdom of emptiness, ça veut dire la sagesse de la we're going to vérité, discuss. dont on va en parler. We first need to develop calm abiding. That's the English translation of shamatha. Donc nous avons d'abord besoin de développer, et en français on dit le calme mental, donc cette traduction de shamatha. In fact, it's not possible without it. En fait, ce n'est pas possible sans ce calme mental. We must achieve the subtler levels of consciousness, Nous devons accomplir ces niveaux les plus subtils de conscience of indestructible one-pointed concentration, et de la concentration et centrée en un point indestructible, samadhi. le samadhi. It's difficult to realize non-duality not because it's hiding from us, Et c'est difficile de réaliser la non-dualité, pas parce qu'elle se cache de nous, but because our concepts are so thick. mais parce que nos concepts sont si épais. So we must refine our concepts. Donc nous devons raffiner nos concepts. We must achieve subtle mindfulness. Nous devons accomplir une attention subtile. Attention. You call mindfulness attention? Really? Pleine conscience, but you don't like this one. Huh? Well, no, both are ridiculous. Les deux sont ridicules. But no, what do you say? What's the full consciousness? Full consciousness is pleine conscience. Is that what you call mindfulness? Yeah. Well, just to remind you, mindfulness means not forgetting. That's all it means. It's nothing fancy. Donc, simplement, ce qui est important, c'est de vous rappeler que. So what's the word? Say ça veut dire ne pas oublier. Say not forgetfulness then. Donc, si on disait non-oubli. That's it. That's what mindfulness means. Nothing more fancy. It's nothing holy, nothing special. Thieves need it. C'est rien de saint, de spécial, de sacré. Les bandits en ont besoin. It's simply the ability to not forget what you're doing moment by moment. That's the definition of the mental factor in Buddhist psychology called in English mindfulness. Donc, c'est simplement cette capacité de ne pas oublier instant après instant ce que vous faites. Donc, c'est ça la définition de ce facteur mental qu'on va appeler classiquement pleine conscience. Mindfulness. Okay, you say it in French. Okay, that's the typical one, isn't it? Yeah, but we make it all fancy and holy, isn't it? When you hear it, it goes, oh, wow, religion, you know. Mais bon, on en fait quelque chose de très saint, et quand on entend ça, on pense religion. So please say, I will say now, not forgetfulness. Donc maintenant, on va dire non-oubli. So otherwise we must refine our concepts. We must achieve subtle not forgetfulness. Donc, et en d'autres mots, on doit raffiner nos concepts. Nous devons accomplir une non-oubli subtil. Subtle awareness. Et une attention subtile. Subtle clarity. Une clarté subtile. Otherwise, there is no way Sinon, en aucune manière, that we can see the unconscious levels of ego grasping an independent self. ne pourrons-nous voir les niveaux inconscients de l'ego, de la saisie et du soi indépendant. I mean, forget that. Bon, That's the deepest misconception. Oubliez ça, parce que ça, ce sont les vues fausses. Les plus Without even profondes. some semblance of concentration, Mais si vous n'avez pas ne serait-ce qu'un semblant de concentration, how can we even hear the way attachment is functioning? How can we hear the story that anger is saying? Anxiety, they're all conceptually based, but they're so subtle, and the ego can't stand to have them exposed. et comment pouvons-nous entendre la façon dont l'attachement fonctionne? Comment pouvons-nous entendre l'histoire qui est derrière la colère? Et donc qui sont basés sur des concepts, mais sans ce semblant de concentration, nous ne pourrons pas comprendre ces histoires qui sont derrière. Samadhi is the source of liberation. Donc le samadhi est la source de la libération. Without perfect samadhi, Sans un samadhi parfait, there is no way to become liberated from samsara. et nous ne pourrons pas nous libérer du samsara. And liberated from samsara means
quitting the delusions, that's all. Et libérer du samsara, ça veut dire simplement dire adieu aux délusions. Yeah. And thus to achieve enlightenment. Et ainsi accomplir l'éveil. There is no exception. Il n'y a pas d'exception. Whether we're Christian, Muslim, Hindu or Buddhist. Que nous soyons chrétiens et hindous, musulmans ou bouddhistes, To cut the dualistic view, we need calm abiding. pour trancher la vue dualiste, nous avons besoin de ce calme mental. But calm abiding is not enough. Mais le calme mental n'est pas suffisant. On the other hand, some people actually think that this state of samadhi, this one-pointed concentration, D'un autre côté, certaines personnes pensent que cet état de samadhi, cette concentration, is all we need to cut the ego. est tout ce dont nous avons besoin pour trancher l'ego. This is where Buddha diverged from the Hindus. Mais c'est là que le Bouddha a pris une route différente de These amazing, genius yogis ces yogis incroyables, ces génies, went all the way to completely subduing all the grossest, even the subtlest level of the delusions. qui avaient complètement You could argue, roughly. dompté même les niveaux les plus subtils des délusions. Donc on pourrait débattre de ça. But for the Buddha, they hadn't gone far enough. Mais pour le Bouddha, il n'était pas allé assez loin. Ego grasping was still there. Parce que la saisie de l'ego était encore présente. So that's where he diverged. Donc c'est là que le Bouddha a pris une route. He said even that can be eliminated. Et lui s'est dit, on peut aussi éliminer cela. Yeah. So, but that's wrong. Mais ça, To assume that you can cut ego with just single point of concentration. de supposer que vous pourriez arriver à couper l'ego simplement avec la concentration centrée en un point. Lama Tsongkhapa reminds us that calm abiding alone is not enough to cut the dualistic view. Lama Tsongkhapa nous rappelle que le calme mental n'est pas suffisant pour couper la vue dualiste. We also need to develop special insight, Nous avons vipassana. également besoin de développer la vue pénétrante, la vue spéciale de vipassana. In Tibet, we call it laktong, En tibétain, on l'appelle laktong. which means lak means extra, Lak veut dire extra and tong means seeing. et tong veut dire vue, vision. So we can interpret this to mean that we go beyond seeing conventional reality Et donc on peut interpréter cela comme voulant dire qu'on va au-delà de la vision de la réalité conventionnelle. and conventional reality is the world of concepts, the world we live in, Et la réalité conventionnelle, c'est ce monde des concepts, ce monde dans lequel nous made up by concepts est fabriqué par les concepts over countless eons, depuis des éons innombrables. and achieve the extra seeing of the universal reality of Mahamudra. Et accomplir cette vue extra de la réalité du The Mahamudra, universal reality of de Mahamudra. la réalité universelle du In Mahamudra. other words, we need the two kinds of meditation together, calm abiding and special insight. En d'autres mots, on a besoin des deux types de méditation ensemble, le calme mental et la vue pénétrante. The benefits of samadhi are incredible. Les bienfaits du samadhi sont incroyables. Nevertheless, Cependant, even without special insight, et même sans la vue pénétrante, the results of samadhi alone are unbelievable. les résultats du samadhi, déjà seulement de lui, sont incroyables, Almost unimaginable. presque inimaginables. So of course he's talking from our perspective in modern psychology. Bien sûr, lui parle de notre perspective dans la psychologie moderne, When we understand this, mais quand on comprend when we ça, realize how amazing the results are, quand on réalise à quel point les résultats sont incroyables, we cannot help but try to develop it. et on ne peut pas s'empêcher de vouloir essayer de le développer. There is no way we become lazy. Et nous ne pourrons jamais devenir paresseux. We will have much energy Nous aurons beaucoup d'énergie and make great effort. et ferons de grands efforts. We won't even worry about eating. On ne se souciera même pas de manger. I will explain some of the benefits. Et j'expliquerai certains des bienfaits. You go beyond sensory and conceptual consciousness. Et vous irez au-delà des consciences sensorielles et conceptuelles. As your concentration develops, you'll go beyond your body. Et alors que votre concentration se développe, vous irez au-delà de votre corps. And keep remembering, these aren't just flashes of moments that come and go. Et souvenez-vous toujours qu'il ne s'agit pas là de flash et de réalisation Experiences. d'expériences qui viennent et qui repartent. Et qui reviennent. That's how we think about spiritual experiences. Parce que nous, c'est ainsi que nous pensons, et quand nous pensons expérience spirituelle, c'est à ça que nous So pensons. you sit down,
Vous asseyez. Then out of the blue, something amazing happens. Et puis, de nulle part, quelque chose d'incroyable survient. Oh, I had a spiritual experience, we Et say. on va dire, ah, j'ai eu une expérience spirituelle. That's how we think about them. C'est ainsi que nous y pensons. In other words, we don't think there's any logic to them. En d'autres mots, nous ne pensons pas qu'il y ait une quelconque logique à elle. We don't think there's any method to get them all the time. Nous ne pensons pas qu'il y ait une méthode qui nous permette de les obtenir à n'importe You quel know, we hold on to this little precious jewel of that moment, of that vision, that realization in our meditation 42 years ago. Et on va s'accrocher à ce souvenir de cet instant précieux. Nous avons eu ce flash dans une méditation il y a 40 ans. Yeah. So that's like having a tendency to play music, C'est comme si on avait une tendance à jouer de la musique, but you haven't learned it. mais que vous n'avez pas appris. So you sit at the piano Donc vous asseyez au piano and you play a very nice sounding piece. et vous jouez quelque chose qui sonne très bien. Really wonderful. C'est vraiment merveilleux. And then I say, oh, that's lovely, play it again. Et que je vous dise, oh, c'est super, et tu peux le rejouer. Oh, no, I can't do that, it just kind of happened. Et que je vous réponde, ah non, ça je ne peux pas, c'est juste arrivé comme ça. That's like a musical experience. C'est comme si j'avais eu une expérience. But what we don't realize is there are methods to be able to get it every time. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a des méthodes qui nous permettraient de pouvoir le reproduire à n'importe quel moment. Not just a flash in the pan, you know. Mais c'est simplement There's a huge un point. flash là. This is how we think of spiritual, because we don't think there are methods. Et c'est ainsi que nous pensons aux choses spirituelles, parce que pour nous, il n'y a pas de méthode. Like clairvoyance is one of them. I'll mention in a minute. Bon, la clairvoyance, c'est un des bienfaits, je vais le mentionner. So in our world, Donc, dans notre monde, there are people who say they're clairvoyant, il y a des gens qui disent qu'ils sont clairvoyants. you know, but they didn't go to school and learn it. Mais ils ne sont pas allés à l'école pour apprendre ça. They don't think there are methods to learn it. Et eux ne pensent pas qu'il puisse y avoir des méthodes. They just know out of the blue, they kind of see things in the past and see things in the future every now and again, you know, flashes. Et donc c'est juste que de nulle part et de temps en temps, ils voient des choses dans le passé ou ils voient des choses dans You know, le futur. they don't know why. Ils ne savent pas pourquoi. Well, it's because of past meditating. Mais en fait, ça vient de méditation. So you got to learn it. You got to better learn meditation again Et donc, vous feriez bien, il ferait bien de réapprendre la and méditation. get clairvoyance genuinely, seriously, clearly, logically. Et d'obtenir la clairvoyance de manière claire, logique, authentique, So it becomes sérieuse. a stable realization, Et afin que ça devienne une réalisation stable, like the music. comme dans le cas de la musique. It's like that. C'est pareil. Your mind will be non-conceptual Votre esprit sera non at this level beyond the conceptuality and sensory. à ce niveau, au-delà de la conceptualité et du sensoriel. So then it becomes easy to cut the complex world of the five sense objects. Alors ça deviendra facile de couper le monde complexe des 5 objets des sens. In such a unified state, Dans un tel état unifié, your mind becomes so subtle, votre esprit devient si so sharp, si aiguisé you can easily eradicate the complex dualistic thoughts. que vous pouvez facilement éradiquer et les pensées dualistes complexes. You can touch reality, Vous pouvez toucher la réalité meaning perception, et ce qui veut dire taste the experience. avoir la perception. This is the feature of samadhi. Et c'est ça l'élément du samadhi. And out of meditation, you can easily deal with your delusions. Et hors de la méditation, vous pourrez facilement faire face à vos délusions. They're so light. Et parce qu'elles sont si légères, You can stop them immediately. vous pouvez les stopper immédiatement. So what that means is that you've now got control over all the thoughts. That's literally inconceivable in our modern psychological world, isn't it? Donc ce que ça veut dire, c'est que maintenant vous avez le contrôle sur toutes vos pensées. Et ça, c'est littéralement impossible dans notre monde In other words, there's no longer the chaos. moderne. En d'autres mots, il n'y a plus le chaos. You have effortless control Vous avez un contrôle sans effort over the thoughts. sur les pensées. Can you just even imagine that? Et imaginez ne serait-ce que cela. This technique's been around for several thousand years. Cette technique, ça fait plusieurs milliers d'années que ça existe. We think we're so clever in our culture. Et nous, dans notre culture, nous pensons que nous sommes si Unbelievable. intelligents. Incroyable. You experience bliss. Vous faites l'expérience de félicité. This is a bonus. Ça, c'est un bonus. Hein. In the subtle state of concentration, Dans l'état subtil de la you concentration, experience bliss. et vous faites l'expérience He's de emphasizing la félicité. ecstatic bliss. Et il met le stabilo d'une félicité extatique, Just naturally. simplement naturellement. Well, look at that right there. Eh bien, déjà, regardez ça. Look at the amount of work we have to do to have a moment of ecstatic bliss. Just a moment, if you're lucky.
regardez tout le travail qu'il nous faut faire pour avoir ne serait-ce qu'un instant de félicité You got, extatique, you et know, encore si on a de la you got to chance. find the best other body in the universe. Et il vous faut déjà trouver le meilleur autre corps. I mean, you can't begin to work it. qui correspond à l'autre. Look how hard it is to put all the conditions together just to trigger a moment of bliss. Et donc, regardez comme c'est dur de trouver toutes les conditions pour activer et déclencher ne serait-ce qu'un instant de félicité. And this is the point the Buddha's making. Et c'est ça le point que veut faire passer le Bouddha là. The only way we know, in the samsara that we're in at the moment, Et la seule façon que nous connaissons is, dans ce samsara, and living in this body et en vivant dans ce corps of the senses, de sens, fait de sens, the only way we know la seule façon que nous connaissons how to have any feeling of pleasure, of happiness, of a good feeling, a pleasant feeling, a happy feeling, a blissful feeling, whatever level. The only way we know la seule façon que nous connaissons pour obtenir un instant et de sensations heureuses, extatiques, agréables, etc., la seule façon que nous connaissons is to get contact with the sense object. est d'obtenir le contact avec un des objets des sens. It's the only method we know. C'est la seule méthode que nous connaissons. And all Buddha's saying is, Et tout ce que nous dit le Bouddha, hey guys, et les gars, I've got a method j'ai une méthode that enables you qui vous permet to get such levels of happiness, joy, bliss, ecstasy, d'obtenir de tels niveaux de bonheur, de joie, de félicité, d'extase. completely free. C'est complètement No gratuit. need for boys and cakes and music. Et vous n'avez pas besoin de garçons, de gâteaux, de musique. Just get concentration. Simplement, obtenez de la concentration Subdue the delusions, et domptez les even temporarily. même temporairement, Subdue the senses, et domptez les sens, even temporarily. même temporairement, And you'll find bliss naturally. et naturellement, vous obtiendrez la félicité. This is Buddha's point about the mind. Et c'est ça, et l'idée que le Bouddha fait That passer à consciousness in general, la conscience en général, non-physical, non physique, this non-physical capacity for cognition, cette capacité non physique de is cognition, to the degree that it is unencumbered by delusions and the sensory consciousnesses, et dans la mesure où elle n'est pas entravée par les délus, to the degree that it is unencumbered by the sensory consciousness and delusions, et dans la mesure où elle n'est pas entravée par les consciences sensorielles et les illusions, is the degree of pleasure and joy and bliss that you'll experience. dans cette même mesure, et vous ferez l'expérience de félicité. Et de... It's the nature of our mind. C'est la nature de It's notre... natural. C'est naturel. The more concentration you have, in other words, the deeper you go, Plus vous aurez de concentration, en d'autres mots, plus profond vous irez, the more integrated you are. plus vous serez intégré. And thus, the more rapture. Lama found all these wonderful words. This is back in the 1960s. God knows where he got them from. Et donc, plus de... Rapture. rapture, ecstasy, Oh, you said ecstasy. Another one. Rapture. Look it up in your dictionary. Rapture. You've got to find, if you're going to publish the book anyway, you're going to have to find the right translation. The more concentration you have, the more integrated you are. And thus, the more rapture, the more bliss, the more ecstasy you experience. It's natural. But we kind of get... Okay. Donc, c'est naturel, hein? On a répété la même phrase. Le ravissement. There you go. It's a lovely word. Ravissement. I like that. Ooh. Only the saints have that one, don't they? Il y a que les saints qui disent ça, non? That's right. Well, this is the natural state of the mind. Mais bon, en fait, Hear c'est this, un état please. d'esprit. It's not sinful. Entendez, hein, s'il vous plaît, cela, et c'est pas du péché, hein? You know, we say happy. Parce que nous, Well, on dit that's kind of okay. heureux, bon, ça passe. But even if we say pleasure, Mais quand on dit même quand oh, on that sounds a bit like a sin. oh, ça sonne plutôt comme Forget about ravissement. donc oubliez le ravissement, mais But this is the natural state of our mind. ça, c'est l'état naturel de notre esprit. That's very powerful, isn't it? C'est très puissant, non? You've just got to work hard to get it, but it's free. Et il faut simplement travailler dur pour y arriver, mais c'est gratuit. In the beginning, Et au début, the bliss you experience is physical, la félicité dont vous faites which of course is the grosser level. bien sûr à ces niveaux les plus grossiers. But as your concentration deepens, Mais alors que votre concentration s'approfondit, as you throw off the layers of blankets of grosser consciousness, et alors que vous jetez les couches de conscience grossière, you experience bliss exclusively at the mental level. et vous faites l'expérience de félicité et seulement au niveau Mental level, yeah. au niveau mental. This is because you've stopped perceiving or stopped
experiencing the objects of the five senses. Ça, c'est parce que vous avez arrêté de faire l'expérience des objets des cinq sens. You've closed the door to superstition. Donc là, vous avez fermé la porte aux superstitions. Superstition is one of the many words you can use validly as a synonym for delusion. Superstition, c'est un des nombreux mots que vous pouvez utiliser validement en tant que comme synonyme de délusion. Superstition is something you believe in that doesn't exist, isn't it? Parce qu'une superstition, c'est quelque chose auquel vous croyez et qui n'existe pas. Well, that's attachment. Bah, c'est l'attachement. It believes in a delicious divine cake there that'll make me happy. Et l'attachement croit qu'il y a là un petit gâteau délicieux et divin qui va me rendre heureux. That's just not true. Et ça, c'est pas vrai. That's not the cake on the plate at all. C'est pas du tout le gâteau qui est sur l'assiette. So superstition is a great word. Donc superstition, c'est un super mot. All the contradictory concepts have disappeared. Contradictory concepts. Tous les concepts contradictoires ont Your disparu. mind is now crystal clear. Votre esprit est maintenant clair comme du cristal. As if you could count every atom. Et comme si vous pouviez compter tout atome. This is the clarity you can cultivate. C'est la clarté, le niveau. As your concentration gets stronger Et alors que la concentration devient and you reach ever subtler levels, et que vous atteignez des niveaux toujours plus subtils, your mind becomes super powerful. votre esprit devient super puissant. From his own experience, Lama Je Tsongkhapa says De sa propre expérience, Lama Je Tsongkhapa a dit that you can reach a point of such clarity in your meditation que vous pouvez obtenir un point de telle clarté dans votre that your mind feels almost infinite. que votre esprit paraît presque infini. Your mind is so clear, Votre esprit est si so clair, sharp. si aiguisé. It's as if you can distinguish all the subtle physical energies. C'est comme si vous pouviez distinguer toutes les énergies physiques subtiles. You'd have the courageous thought, Vous auriez la pensée courageuse. I can count all the atoms of the universe. Je peux compter tous les atomes de l'univers. This level of mind is more powerful than even scientific instruments. Ce niveau d'esprit est plus puissant que même les instruments scientifiques. Now I think I'm showing pride in Buddhism. Bon, maintenant, et je pense que je montre un peu d'orgueil dans le bouddhisme. Couple more benefits. Un peu, quelques bienfaits supplémentaires. You'll always be joyful. Vous serez toujours joyeux. So when you arise from your meditation, Et donc, quand vous lèverez de votre you méditation, feel liberated vous vous sentirez libéré. instead of uncertain and full of doubts and conflicts. Au lieu de vous sentir incertain et plein de doutes, You experience inner peace. et vous ferez l'expérience. You'll always have a happy, joyful vibration. Vous aurez toujours une vibration et joyeuse et heureuse. In fact, you continuously experience tremendous pleasure. En fait, vous ferez l'expérience continuelle de plaisir et immense. Now the pleasure of chocolate is nothing. Et là, le plaisir du chocolat ne sera plus rien pour vous. What you can now experience with your mind is super. Ce dont vous pourrez maintenant faire l'expérience avec votre esprit est super. It's like another realm, C'est comme un autre another dimension. une autre dimension. And when your senses do come into contact with their objects, of course, you experience bliss then too. Et oui, c'est certain que quand vos sens font l'expérience de contact avec les objets des sens, vous ferez aussi l'expérience de félicité. You'll hardly even notice whether it's night or day. You're happy. Even notice whether it's night or day. Et vous ne vous rendrez à peine compte du fait qu'il soit le jour ou la nuit. Actually, even now, when you have samsaric happiness, you have a similar kind of experience. Et en fait, dès maintenant, et ne serait-ce qu'avec les bonheurs du samsara, on a une expérience un peu You similaire. dance and drink all night, intoxicated with the pleasure. Et vous dansez, vous buvez toute la nuit, intoxiqué par les plaisirs. Well, this is what happens when you're intoxicated with the blissful experience of samadhi. C'est ce qui se passe quand vous êtes intoxiqué avec l'expérience pleine de félicité du samadhi. And of course, okay, so the point is here, this pleasure, Et donc, l'idée là, Joy, c'est le plaisir, cette joie, happiness, ce bonheur, which is finally what we want. qui est au final ce qu'on veut. But the only, like I said, the only way we know how to get it, Mais comme je l'ai dit, la seule manière que nous connaissions pour and l'obtenir, that's attachment's job. et ça c'est le job de Attachment's l'attachement, job description et c'est la description de poste de l'attachement, is to find the objects c'est de trouver l'objet that we have karmic connection with, avec lequel nous avons une connexion karmique, such that when we have contact with them, et en sorte que quand nous aurons obtenu contact avec cet objet, pleasure is triggered. et le plaisir soit actif. We don't know how else to get pleasure, do we? Et on ne sait Pretty pas, much. on ne sait pas comment obtenir du plaisir en dehors de ça. So if we compare with the Buddha's understanding of the mind and its Donc, potential, si on compare avec la compréhension du Bouddha, de l'esprit et de son potentiel, we're like kind of these gross, like, with respect to animals, like gross animals, you know, et nous sommes vraiment comme des animaux grossiers, so deluded. si perturbés. And when we do have pleasure, Et quand nous arrivons, as Lama à avoir Yeshe plaisir, says, comme le dit Lama Yeshe, we do have attachment. We have attachment, nous avons de l'attachement, which is our method to get
the object to get the pleasure. Ça, c'est notre méthode pour obtenir. The mind becomes really gross and very dull, Et alors, like an animal, with respect. Vraiment grossier et vraiment stupide. I mean, attachment really is being a junkie. Et l'attachement, c'est vraiment être comme un junkie. But because we're all like it, Mais parce que nous sommes tous comme ça. at the ordinary level of food and music and ordinary senses, not like being junkies and, not extreme level. We just think it's normal because we're all like it. We think it's normal. Comme nous sommes tous comme ça, au niveau ordinaire de la nourriture et la musique, et pas des junkies extrêmes. Et donc, comme nous sommes tous comme ça, nous pensons que c'est normal. And the other one is the body feels like a feather. Et un autre bienfait, c'est que le corps se sentira léger comme une I forget, there's a term they use when you've got Singapore concentration about the body. I forget the term. What is it? There's physical pliancy. The mind is infinitely pliant, and the body also, it feels like as if you haven't got a body. It feels as light as a feather. As if you could fly. Il y a un terme qui est utilisé, Pliancy. c'est souplesse. Et donc, c'est comme si l'esprit était aussi souple et le corps était aussi souple que l'humain. And we can see when we're depressed or angry, our body feels like a mountain we're lugging around, doesn't it? Et on peut voir que quand on est déprimé ou en colère, notre corps, et on le ressent comme lourd. And we can see if we're slightly happy, Et on peut voir que si the on mind est happy, légèrement, the body doesn't feel so bad. et que si l'esprit est heureux, le corps ne se sent pas si mal. So let's have a tea break. Donc, faisons une pause thé. Okay. Enjoy your cup of tea. See you in half an hour. Donc, profitez de votre tasse de thé et on se voit dans une demi-heure.